Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro du signe du Capricorne pour ce mois de janvier 2021. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que cette année 2021 sera bien meilleure. Nous allons voir ça dans des vidéos que je vais mettre en ligne dans quelques temps. euh, pour la guidance oracle astro pour l'année des Capricornes et ascendant Capricorne et de tous les signes d'ailleurs. Et j'espère aussi faire une petite vidéo sur mes prédictions 2021. Alors, c'est une année 5, une année qui symbolise la liberté, avec en plus Saturne et Jupiter qui viennent de rentrer en Verseau, symbole de liberté. Le Verseau est un libre penseur, c'est un personnage qui a beaucoup d'idées et donc qui va nous amener beaucoup moins de rigueur que ce que toutes les planètes en Capricorne nous ont donné cette année 2020. Alors, pour les Capricornes, là actuellement le Soleil est en Capricorne, vient de commencer. Nous sommes fin décembre et Pluton est encore présent en Capricorne à 24-25 degrés. Mercure en janvier le rejoint et Vénus aussi à partir du 10 janvier sera en Capricorne. Donc malgré tout, on ne peut pas dire que janvier change radicalement d'énergie. On va commencer à le sentir, mais on sent le spectre du Capricorne encore derrière. En tout cas, tant que nous n'aurons pas passé la nouvelle lune de janvier, du 13 janvier exactement. Alors, c'est un mois plutôt pas mal. Donc, nous allons regarder les oracles et je vous parlerai en même temps de ce qu'il en est au niveau astrologie. Le, la carte principale, l'oracle, en tout cas les Capricornes et les Capricornes sont influencés ce mois-ci par le dragon. Alors le dragon, dans l'oracle symbolique de Mar de Café, c'est le diable, mais ça représente aussi pas mal de la personnalité des Capricornes et parfois même des Béliers. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, écoutez, les Capricornes ne vont pas avoir de relâche. Ils vont continuer à œuvrer. Ce sont des gens persévérants qui n'ont pas peur du travail et qui vont essayer d'avancer, de se sortir peut-être d'une situation compliquée. En tout cas, ce sont leurs qualités qui leur permettront. Alors attention, hein, nous avons deux sortes de Capricorne. Vous avez le Capricorne qui me fait penser beaucoup à l'ermite, qui est dans le dépouillement, où pour lui l'argent n'a pas d'importance. Alors on va dire que c'est un Capricorne plutôt éveillé, on peut dire ça comme ça, mais il a tendance à rentrer dans un immobilisme euh, et une lenteur dans sa vie qui peut être problématique. Donc essayez plutôt d'être le Capricorne entreprenant. Il y a une très belle nouvelle lune le 13 janvier qui va s'accompagner de planètes qui vont vous permettre de réaliser vos vœux. Donc, c'est le moment de donner un bon coup de collier. Et pour les Capricornes et les Capricornes, ça va être le cas. Donc, il faut savoir quand même que les planètes en Verseau se sont installées dans leur maison 2, qui est la maison de l'argent. Alors, nous allons regarder de suite ce que nous disent les oracles. Effectivement, elles nous parlent des blés. Alors, les blés, c'est la récolte. C'est tu as semé pendant toute l'année ou depuis plusieurs mois, et aujourd'hui, c'est le moment de la récolte. Alors, c'est sûr, nombre de Capricornes vont le sentir à la nouvelle lune, à la pleine lune, pardon, du 30 décembre, qui est quand même l'opposition entre le Capricorne et le Cancer, et plus particulièrement à la nouvelle lune de janvier, qui est le 13 janvier, qui est une excellente nouvelle lune pour les signes de terre, pour les Capricornes en particulier, pour d'autres planètes, et qui va se positionner quand même à 23 degrés et va faire une conjonction avec Pluton. C'est pas un hasard, c'est une transformation, c'est un bouleversement profond
Donc tout ce qui n'a pas pu jusqu'à présent se mettre en route va se déclencher à partir de ce moment-là. Donc les blés annoncent des rentrées financières. Si vous avez des problèmes d'ordre financier ou des dettes, rassurez-vous, les blés sont annonciateurs d'argent qui va combler vos trous. Hein. Donc on est dans cette phase où tout ce que l'on a mis en route va être récolté. Donc on est dans plutôt une très très bonne époque. Il faut savoir que quand on est dragon et quand on a la dragon au-dessus de la tête, effectivement on a des exigences, on est rigoureux avec soi et avec les autres, hein, mais on l'est d'abord avec soi. On a remonté les manches et on y va. On est déterminé à la réussite. Les dragons ne peuvent pas ne pas réussir. Vous savez que chez les Asiatiques, le dragon protège les trésors. Donc, on peut espérer que ce dragon est révélateur d'un trésor, d'autant plus que dans le tirage, il est juste à côté des blés. Donc, il y a une connotation là où effectivement, il y avait un trésor caché, ou en tout cas, vous aviez de l'argent à un moment donné à récupérer, qui arrive. Que ce soit quelque chose que vous attendiez, ou quelque chose qui était annoncé depuis très longtemps. Vous avez fait un gros projet et vous espérez en tirer les fruits. On est sur cette phase-là. Au niveau de l'amour, c'est le palmier. Alors, je fais une petite parenthèse, le palmier est à côté des blés. Et le palmier, souvent, représente donc l'arbre, notre vie, notre destinée, mais surtout, avant d'être arbre, il a été graine que l'on a plantée. Lorsqu'il est arbre, c'est qu'il est arrivé à maturité, il va à un moment donné avoir des bourgeons, il va avoir des feuilles, il va avoir des fleurs et il va donner des fruits. Donc on est dans cette phase de cycle où effectivement des projets vont porter leurs fruits et vont être aujourd'hui solides pour pouvoir nous apporter une stabilité dans nos vies parce que les Capricornes ne supportent pas l'instabilité. Ils ont besoin de sécurité financière, ce sont des gens qui sont faits pour réussir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la vénalité, mais par contre, ils ont besoin de ça pour eux, et je peux le comprendre, la réussite va avec une réussite financière. Donc au niveau de l'amour, le palmier, c'est une construction. Alors il faut dire quand même que actuellement, en tout cas jusqu'au 8 janvier, Vénus est en Sagittaire. Donc elle est passionnée, mais pour les Capricornes, elle se situe dans leur maison 12, je vous l'ai déjà expliqué. La maison 12, c'est la maison de l'enfermement, donc elle n'est pas épanouie, elle n'est pas mise en lumière pour eux. Par contre, à partir donc du 8 ou 9 janvier, elle passe dans le signe du Capricorne, donc elle est dans son signe. Et ce qui est intéressant, c'est que en plus, vous avez Uranus qui est positionné dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour. Donc il va favoriser des rencontres impromptues, des coups de foudre, ce qui n'est pas le cas habituel pour les Capricornes. Des coups de foudre, et pour surtout le premier décan. Et il y a autre chose, Mars, la planète de la sexualité, de la passion, alors, pas que ça bien sûr, mais qui était positionné en bélier, va rentrer dans le signe ami du taureau, donc dans votre maison 5, toujours dans la maison de l'amour. Donc ça va nous amener quand même des histoires très passionnées, et ça va le voir à partir du 7 janvier. Donc on a ce début d'année, on va dire, entre le 7 et le 8 janvier, donc juste après le nouvel an, dès la reprise, vous êtes dans une période, les Capricornes, très positive au niveau de l'amour. Vous pouvez vous attendre à un regain amoureux pour ceux qui sont dans une phase de stand-by sentimental. Et s'il y a regain, il y a construction d'avenir. Là, pour ceux qui sont célibataires, c'est une rencontre coup de cœur sur ce mois de janvier, et plus particulièrement autour du 7 ou du 8. Mais bon, ça va concerner surtout les premiers décans. Mais les autres décans seront concernés tout le courant du mois de janvier. Vénus va continuer son chemin et Mars aussi. Donc vous êtes dans une phase où l'amour va être quand même sur le devant de la scène et va vous apporter une très belle rencontre.
que dit l'arbre? Il dit que, effectivement, si vous avez fait une rencontre il y a quelque temps, bien écoutez, cette graine d'amour a commencé à germer et là, elle devient un arbre, elle se consolide et elle se construit. Pour ceux qui n'ont pas fait de rencontre et qui sont célibataires aujourd'hui, on peut espérer une très belle rencontre pour du constructif. Donc on est dans une période très intéressante. Et pour les couples, l'arbre signifie quand même solidité. C'est un regain amoureux dans le couple où on est beaucoup plus passionné, où on se retrouve. Bon, c'est une flamme qui renaît et donc on est dans une période très intéressante au niveau du sentimental. Au niveau de la santé, c'est l'ange. L'ange vous amène protection. Donc, même si vous avez quelques soucis de santé, vous pouvez espérer quand même une guérison, une période plutôt favorable. Dans la maison 6, vous n'avez pas vraiment, vous avez le nœud lunaire, donc il peut y avoir des personnes qui ont des problèmes de maladie, comment dirais-je, vous savez, de génération, qui viennent de famille, donc qui peuvent avoir ces problèmes-là. Mais autrement, bon, vous avez Vénus dans la maison 12 qui peut amener des problèmes gynécologiques, urinaires, etc. Mais avec un ange au-dessus de la tête sur la santé, vous n'avez pas vraiment de grosses inquiétudes à avoir. Au niveau du Tao, c'est l'attraction des opposés, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. C'est un peu ce que je vous expliquais, c'est la rencontre de Vénus qui rentre en Capricorne et de Mars en Taureau. Mars en Taureau, le Taureau est un signe très épicurien qui aime les plaisirs de la chair. On est quand même dans une période très chaude, on va dire, en plein hiver. Donc, vous êtes plutôt favorisé. Vous êtes dans une phase où le Tao vous dit, voilà, vous êtes dans une période de plaisir et d'amour, de passion amoureuse. Il confirme un petit peu ce que je vous expliquais au niveau de l'astrologie et ce qu'on vous disait au niveau de l'oracle Mar de Café. Mais l'oracle de l'intuition le confirme encore, il parle encore d'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Que vous dit cet oracle? Il vous dit, il faut... Alors, il y a un double sens. C'est une période où l'amour va être très important. Vénus est dans votre signe, donc on vous demande aussi cette authenticité à faire. Je m'explique. Si on vous parle d'amour, c'est que la plupart du temps, quelle que soit votre activité, les plus belles réussites se font par la passion, par l'amour que l'on met dans une activité professionnelle. On le voit, nombre de personnes qui font des métiers artistiques, des métiers où ils ont des vocations, réussissent beaucoup plus que ceux qui font des métiers dits entre guillemets alimentaires. Donc, qu'est-ce qui vous est demandé? C'est d'aimer. Le Capricorne, alors ça va faire sourire certains, mais peut-être pas rire d'autres, parce que je suis souvent reprise par certains qui se sentent heurtés par mes propos, mais je suis vierge et pourtant je suis dure avec les vierges et je peux être très dure avec moi. Donc c'est pas une critique, c'est je parle du signe dans sa globalité. Il y a toujours des exceptions, heureusement. D'ailleurs, je pense que toutes les exceptions sont mes amis Facebook, on va dire ça, ou ceux qui me suivent sur YouTube. Mais sachez-le, le Capricorne, je l'ai dit l'autre jour à une cliente que j'ai eue par téléphone, ce sont des handicapés de l'amour. On a l'impression qu'ils ont souffert plus que les autres, donc ils sont beaucoup plus, j'allais dire confinés, c'est un terme qu'on dit souvent en ce moment, mais ils sont renfermés, ils ont tellement peur de souffrir qu'ils essayent même pas. Alors, ils vivent des histoires, bien entendu, mais sans vraiment une implication. Parce que de toute façon, les Capricornes qui s'impliquent, ils s'impliquent pour la vie. Et s'impliquer, s'engager comme ça ne souffre aucune trahison, aucune déception. Ce sont des gens qui ne peuvent pas vivre ça. Donc, effectivement, le message profond de ce mois, et vous le verrez avec cette nouvelle lune en Capricorne qui arrive le 13 janvier, qui est extraordinaire. Et je pense qu'il est temps que vous aimiez.
euh, vous avez eu certainement des moments très difficiles. Mars a été contre vous quand il était en bélier, au début janvier. Si vous avez passé ces épreuves, aujourd'hui, vous devez fonctionner différemment. De toute façon, que vous vous ouvriez ou non, la souffrance, elle est toujours là. Au moins, on a la souffrance de ne pas avoir essayé. Donc, donnez-vous les moyens d'aimer. Aimez ce que vous faites. Mettez de l'amour et de la passion dans tout ce que vous entreprenez. Rentrez dans une histoire parce que vous aimez. Et engagez-vous. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais au moins vous aurez essayé. En tout cas, il faut essayer. En tout cas, c'est les messages que vous donnent les guides. Ils vous demandent de vivre cet amour pleinement et de vous donner, de vous ouvrir en fait, de faire tomber cette forteresse que vous avez autour de vous, qui fait que on a l'impression que vous êtes intouchable ou insensible, ce qui est faux. Euh, Toute personne derrière une carapace est certainement beaucoup plus sensible que ceux qui vivent sans. Mais en attendant, c'est ce qui vous est demandé. Alors, la deuxième tarot d'intuition vous parle d'identité, découverte de soi, authenticité, intégrité. C'est un peu la même chose. Restez vrai. Voilà le message. En fait, on est les deux messages. Même le Tao nous parle de cet amour. L'amour de soi, l'authenticité. Vous devez aller vers des gens que vous aimez, que vous appréciez. Sortez de ce côté business qui peut faire qu'on peut fréquenter ou sortir avec quelqu'un parce que c'est un faire-valoir, il va pouvoir vous apporter quelque chose. Laissez l'élan du cœur s'exprimer et vous verrez que tout va être beaucoup plus simple. En tout cas, il y a un vrai message d'authenticité où on vous demande d'être authentique, d'être entier avec vous. Le nombre de Capricornes sont très droits et sont très justement en accord avec eux-mêmes. Mais si ce n'était pas le cas, ou ascendant Capricorne bien entendu, c'est le moment ou jamais d'y aller, de faire ce qu'il faut. Alors pour conclure, avec l'oracle de Gaïa, on nous parle de la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. On sent bien là qu'on est sur un nouveau départ. De toute façon, à partir du moment où votre soleil arrive dans votre signe, vous démarrez un nouveau cycle de 12 mois. Donc, vous venez de clôturer toute une époque. Jupiter vient de quitter votre signe, donc vous venez de démarrer votre cycle de 12 ans aussi. Donc, on est vraiment dans le point de démarrage. Donc, si vous avez été dans une période difficile, vous arrivez au bout. Le mois de janvier clôture cette époque. Et j'allais presque dire, la nouvelle lune en Capricorne va clôturer cette époque. Donc, vous pouvez vous réjouir que vous rentrez dans une phase de renouveau. Je vous l'ai dit, c'est une phase aussi où si on n'a rien vu venir, on n'a pas vu cette croissance que l'on attend professionnellement ou sur nos projets, on est dans la période où les choses vont prendre forme, vont fonctionner, vont donner des fruits. Donc vous êtes sur la bonne voie. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et j'ai assez insisté dessus, et le Tao et les oracles d'intuition vous le disent, mettez de l'amour dans tout ce que vous allez faire. C'est votre heure. Peut-être venez-vous de vivre une période, j'allais dire, aride, sans amour, avec beaucoup de déception, ou peut-être que votre vie a été remplie que de travail. Alors, c'est vrai que le dragon, effectivement, est un bourreau de travail, mais il est peut-être c'est le grand moment pour vous de penser à autre chose que de travailler. Bien sûr, vous pouvez continuer, mais ralentir le rythme et faire rentrer beaucoup d'amour dans votre vie. En tout cas, c'est le message. Bon, je vais arrêter d'insister. J'ai pas mal de Capricorne et d'ascendant Capricorne autour de moi et j'espère que vous aurez entendu ce message. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année. J'ai l'impression que le début d'année va être super pour vous. Donc, c'est ce qui compte. Je vous invite à regarder ensuite les vidéos de votre ascendant
et ça complétera parfaitement les messages que les guides ont à vous donner pour ce mois de janvier. Je vous souhaite une belle journée, un bon mois de janvier, une bonne année. Je vous dis à la fin du mois.